Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous d'information sur Numérica Télévision. À la une ce soir, dialogue politique sans surprise. L'accord politique vient d'être adopté à l'unanimité à la Cité de l'Union africaine. La signature de l'accord interviendra ce mardi dans l'après-midi. Des nouvelles pressions sur les autorités congolaises. L'Union européenne demande à Kinshasa d'organiser les élections les plus rapidement possible en 2017. L'Union européenne exige l'organisation d'un nouveau dialogue plus inclusif. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails à présent. Dialogue politique, les travaux se clôturent officiellement demain mardi à 14 h. Les 300 délégués ont adopté tout à l'heure à l'unanimité l'accord politique à la Cité de l'Union africaine. L'accord préconise l'organisation de la transition au-delà du 19 décembre prochain, fin constitutionnelle du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Cet accord fixe les élections générales le 30 avril 2018, maintient le président Kabila en fonction jusqu'à l'installation du futur président élu et confie le poste de Premier ministre à l'opposition. Alors, qu'en pensent les Kinois sur l'accord du projet qui pourrait être signé ce mardi à la Cité de l'Union africaine? Certains d'entre eux, interrogés par nos reporters, rejettent en bloc cet accord. La plupart exigent la tenue d'un nouveau dialogue censé permettre l'organisation des futures élections dans un climat apaisé. Ils l'ont dit à Anita Kangoudi et Serge Mitelesi. Suivez. La fin du dialogue national sera marquée par la signature de l'accord trouvé. Cet accord, qui porte sur la date de la présidentielle à avril 2018, la gestion consensuelle du pouvoir avec la primature pour l'opposition qui participe au dialogue, le maintien du président Joseph Kabila dans ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau président élu, la restriction du bureau de la CENI et le respect de la Constitution. Malheureusement, certains Kinois n'approuvent pas cet accord. Ils exigent la tenue d'un vrai dialogue. Les choses n'ont pas tourné parce que notre classe politique n'est pas mûre. Il n'y a pas de gens de bonne volonté. Retenez bien, si on n'a pas préparé les élections pendant 5 ans, avec quelle magie on peut réunir les moyens dans 12 mois pour en faire encore aujourd'hui? À moins qu'on soit vraiment un Premier ministre venant qui a gouverné avec Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de dialogue, nous n'avons pas besoin, soi-disant, Premier ministre Vital Kamerhe. Non, il doit faire la remise et reprise avec votre président. Quelqu'un qui doit venir là-bas, c'est fini. Nous aimerions bien que les choses soient assises de manière concise et de manière aussi inclusive. Pour ce qui vient de se faire, c'est moins que la conférence nationale. Les gens comme Lutundela Apala et Kamanda Wakamanda et le feu Liaou Marcel ont fait une constitution qui pouvait nous mener très loin, mais ça n'a pas réussi. Sauf changement de dernière minute, la signature de cet accord interviendra ce mardi. Et puis, cette pression de l'Union européenne sur les autorités congolaises. Dans un communiqué publié ce lundi à l'issue du Conseil européen sur la RDC, l'Union européenne indique que le dialogue actuellement en cours doit ouvrir la voie à une nouvelle phase d'un processus politique plus inclusif au cours des semaines à venir. L'Union européenne exige la tenue d'un dialogue politique inclusif, impartial et transparent. Ce dialogue devrait déboucher sur l'organisation des élections présidentielles et législatives dans le délai le plus court possible au cours de l'année 2017. L'Union européenne invite le gouvernement congolais à veiller au respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Elle brandit par ailleurs la menace des sanctions contre les personnes responsables de graves violations de droits de l'homme. En justice, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, annonce l'envoi en RDC d'une délégation des membres de son bureau jusqu'au 20 octobre. Elle indique dans un communiqué que l'envoi de cette mission fait suite aux récentes violences enregistrées en septembre dernier à Kinshasa. Les membres du bureau de Fatou Bensouda vont également rencontrer les représentants officiels de la RDC, les membres des partis politiques, la société civile et la presse.
Direction Palais du Peuple où le bureau du Sénat s'affiche désormais complet. Les sénateurs ont élu ce lundi leur deuxième rapporteur. Il s'agit de Moïse Nyarugabo. Le sénateur RCD a battu Bijungoya par 50 voix contre 48. Il remplace le sénateur Lola Kisanga, élu gouverneur de la province du Haut-Ouélé dans l'ex-province orientale. Poursuivons ce journal avec l'ouverture le week-end dernier de l'année académique 2016-2017 dans les universités et instituts supérieurs de la RDC. À l'université de Kinshasa, le recteur a axé son discours sur l'instruction académique 018. Cette instruction, indique le professeur Daniel Ngoma, sera la boussole de la colline inspirée pour la bonne marche de cet établissement. Reportage signé Anita Kangoudi et Tapi Le Tounon. L'instruction académique 018 place l'année académique 2016-2017 sous les signes de l'excellence, de la bonne gouvernance et de la pertinence des enseignements. C'est en vue de l'amélioration continue de la qualité de la formation suivant les standards internationaux pour la visibilité et les rayonnements national et international des institutions universitaires de la RDC. D'où l'appel du recteur de l'université de Kinshasa au strict respect de cette instruction pour la bonne marche de la colline inspirée. Le perspective d'avenir, c'est d'abord se concentrer sur la 018. C'est ça la grande perspective. C'est concentrer sur l'instruction de notre tutelle, la 018, qui se résume en toutes les gouvernances. Et nous devons veiller là-dessus. Un pays qui ne privilégie pas la recherche ne sera pas développé. Et donc, l'université de Kinshasa, en tant qu'université, doit savoir la place de la recherche. Et qui doit piloter la recherche? Ce sont le professeur et le chercheur. Pour assurer la relève, le comité de gestion sollicite notamment l'engagement de nouveaux assistants et s'engage à trouver de voies et moyens pour favoriser et soutenir la recherche doctorale de membres du personnel scientifique, un motif de satisfaction pour la doyenne de la faculté de droit. Des grands projets, déjà d'ici la fin du mois, nous allons présenter une thèse de doctorat. Nous avons beaucoup d'étudiants inscrits en thèse, en troisième cycle, en 2S, 2A, et nous pensons qu'avec l'appel lancé par le comité de gestion qui verra Monsieur le ministre, nous aurons aussi de nouveaux assistants. Autre bonne nouvelle, pour les débuts de cette année académique, la réhabilitation des plateaux des résidents. Ouverte samedi le 15 octobre, l'année académique 2016-2017 va se clôturer le 31 juillet 2017. Adoption samedi dernier à Lomé au Togo de la charte sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement. C'était à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements africains réunis au sein de l'Union africaine. Le document adopté marque une nouvelle étape décisive dans la dynamique de préservation de l'environnement marin. La RDC, qui partage une partie de la frontière avec l'océan Atlantique, a participé à ces assises de Lomé. Pour l'ambassadeur de la RDC à l'Union africaine, la charte signée est un instrument juridique pour la mutualisation des efforts en Afrique. On écoute l'ambassadeur Claude Nyamugabo au micro en duplex à partir de Lomé. L'intérêt pour la République démocratique du Congo de signer cette charte est multiple. Multiple en ce que la République démocratique du Congo est l'un des 38 pays africains ayant une côte. Nous sommes donc un pays côtier. Nous avons accès à l'océan Atlantique. Ensuite, parce que nous sommes un pays africain, nous devons mutualiser nos efforts pour protéger nos lacs, nos mers ainsi que nos océans. La République démocratique du Congo, en tant que membre actif de l'Union africaine, ne pourrait se refuser de signer cette charte. Et troisièmement, la République démocratique du Congo a
un lac, le lac Tanganyika, qui est le deuxième lac le plus profond du monde. Et en dimension, c'est également le deuxième lac le plus grand du monde. Et nous devons donc protéger ce lac. Nous devons protéger toutes les embarcations sur ce lac. C'est pour cela qu'il a été décidé par la haute hiérarchie du pays de voir le gouvernement signer donc cette charte en vue de contribuer à la protection, la sûreté ainsi que la sécurité de nos lacs, des mers et des océans. En sport, 10, 45 et 90 minutes de jeu, 0 but partout entre le Football Club Renaissance du Congo et l'SV Club lors du grand derby quinois de la 9e journée de la zone ouest du championnat national. Ce nul conforte l'écurie orange comme leader à égalité avec son adversaire du jour. C'était hier dimanche au stade des Martyrs. Retour sur l'événement avec Paul Cazozo et Théodore Chitolé. Premier match de l'histoire du football quinois et même national entre le FC Renaissance du Congo et l'association sportive V Club. Grand rendez-vous du week-end au stade de Martyrs, rempli plus qu'au maximum de sa capacité d'accueil. Pour la circonstance, la grande marmite béante du boulevard triomphal, ornée, est divisée en deux pour une raison évidente. D'un côté, les jamais sans vous de Renaissance, très sûrs d'eux-mêmes. Renaissance sera toujours plus haut. Donc assurance totale, tu gagnes. Donc ça la makasi to binzamba sala. Que le meilleur gagne. Pour et là qu'on a souhaité Mobulo Ezalate. Dans quelques minutes match Goya Kobanda. Donc nous verrons seulement combien de fois avec Club va ramasser les ballons dans leur filet. De l'autre, les morceaux vides de V Club, l'attente d'une victoire. Donc en fait, je n'ai pas de pronostic à vous donner, mais nous aurons les 3 points aujourd'hui. Pour le reste d'un match normal, c'est le meilleur qui va gagner. On va gagner. Cette ambiance que nous sommes en train de vivre, c'est ça le signe de match. Mais sur terrain, je sais que nous sommes supérieurs à FC Renaissance. V Club, 50 clubs, on gagne des matchs. Donc il n'y a pas de miracle, on gagne des matchs. Vous avez compris, au match des supporters, le cœur a pris le dessus sur la raison. Cette raison, ce sont les venus acteurs sur l'aire de jeu. Venus acteurs décidés d'offrir 2 buts à leur public respectif, mais sont sortis du terrain bredouille comme à leur entrée. La conséquence, ces milliers de spectateurs, ce nombre public donc, n'a rien mis sous la dent, mais a quand même délié la langue et donné de la voix. Pour les moscovites, bien dépités, les impressions sont celles de la déception à la suite de ces nuls. Un nul négatif pour V Club, un nul positif pour le jamais sans vous. Moi, la mouke soit la Mukolo Moussabisek et à Koki, Aïe Tobundi, Sali fait tu vas gagner. Tout le monde a un bascore, moi, la mouke la Renaissance, tout le monde a un bascore, moi, ça me fait très mal au cœur. Renaissance a gagné, je vous avais dit. Les nuls déjà, c'est une victoire pour eux. Et pour eux, c'est une victoire, mais pour nous, c'est une défaite en principe. Ils ont contré V Club. Bon, nous les félicitons. Il est évident tout de même un nul positif à valeur de victoire pour Renaissance, raison de plus pour faire la fête après le dernier coup de sifflet. Prochain rendez-vous de Renaissance le vendredi 21 octobre 2016 au Stade des Martyrs contre le Derrick Komoto Pembe, l'équipe génitrice de l'écurie Orange. En tout cas, très belle ambiance hier. Hors de nos frontières, des partis de l'opposition ivoirienne ont lancé ce lundi la création d'une coalition dénommée
Front du refus, dont la première activité sera une marche populaire prévue le 20 octobre prochain dans la capitale économique ivoirienne pour exiger le retrait du projet de la nouvelle constitution. Selon le président de l'URD, cette initiative a été prise pour faire barrage à l'entreprise hasardeuse de Ouattara à agir et à obtenir le retrait pur et simple de cette constitution. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce lundi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Loutounou et commentés par Hermione Nyonf. Revue de presse. Dialogue politique, après un mois et demi de tractations émaillé des suspensions intempestives de travaux pour trouver un compromis politique, le phare signale que le dialogue pourrait connaître son épilogue ce mardi à la Cité de l'Union africaine. Les 18 membres du groupe restreint du dialogue national inclusif Ranchéri Forum des As se sont mis d'accord sur tout le sujet. Ils ont donc été d'accord sur 3 principes. Le premier explique le quotidien. Le poste de Premier ministre a été confié à l'opposition. Le second principe, c'est que les 3 principaux scrutins seront organisés en avril 2018. Ce qui fait dire au journal Avenir que la majorité présidentielle a tout cédé, à savoir la séquence des élections, la primature à l'opposition. Pour le quotidien, la majorité n'a obtenu que la refonte totale du fichier électoral. Pendant que la signature d'un accord politique paraît imminente, le taux se resserre autour de Vital Kamerhe au sujet de la primature. À en croire le libre débat, les violons semblent loin de s'accorder autour de l'identité de cet oiseau rare. Le président de l'UNC, pourtant pressenti comme sujet favori à la course pour le juteux fauteuil jusque-là occupé par Matata Ponyo, semble de plus en plus boudé par ses pairs. Mais attention au séisme, si le gouvernement passe à l'opposition, quelques cadres de la MP vont perdre leur plume. En perspective de la cohésion nationale, la prospérité fait savoir qu'il sera réservé des postes aux délégués du rassemblement. La trouvaille peut aussi provoquer des séismes au sein de cette méga plateforme. Par ailleurs, le quotidien du Mont-Fleury explique que l'organe chargé d'organiser les élections en RDC ne sera pas épargné. Les membres de l'opposition qui siègent au sein de cette institution seront relevés à l'image de ceux du G7 écartés à la CENI. Tout en saluant l'accord trouvé, Congo Nouveau veut savoir ce qui garantit son respect si la centrale électorale reste capable de présenter de nouveaux scénarios qui puissent rendre élastique le nouveau délai d'avril 2018, date prévue par l'accord pour la tenue de la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales. Enfin, en sport, du nul blanc entre l'SV Club et le FC Renaissance du Congo. Pour la tempête des tropiques, le grand vainqueur de ce tout premier derby de l'histoire est assurément Eric Chibassou de l'écurie Orange qui a réussi à contrer la stratégie de Florent Ibenge. À suivre ce soir sur Numérica 21h05, Noticias avec Rachel Kitsita qui reçoit Freddy Matungoulou au cœur de l'entretien, le dialogue politique. Et à 22h15, ce sera le tour de Dixon Yala dans Sporting Club Numérica. Dixon Yala et ses invités feront le décryptage du duel Renaissance-V Club. Mesdames, Messieurs, vous l'avez sûrement remarqué, Numérica a un nouveau visage. C'est le Numérica New Look. Alors, fidèles téléspectateurs, restez branchés sur la N, qui veut tout simplement dire Numérica, pour suivre les nouveaux changements apportés à Numérica. Donc, Numérica New Look, en tout cas, restez branchés et vous ne serez pas du tout déçus car Numérica, c'est toujours la bonne adresse. Et c'est ici que nous mettons un fin à ce journal. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Bonne suite de programme et surtout, ne zappez pas, restez branchés sur la N. Au revoir et à demain, 19h.